Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour vous apporter un petit peu de peps et de bonne humeur, mon mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'une gamme que j'affectionne tout particulièrement, donc à savoir la gamme Titan's Return, et donc plus précisément de notre leader des Autobots, Optimus Prime. Voilà, donc je reviens vite fait sur cette gamme Titan's Return, que personnellement j'aime énormément, tout simplement parce qu'elle reprenait de nombreuses générations 1 en les modernisant, mais en respectant à la fois donc le côté jouet et surtout leur aspect dans le dessin animé. Donc voilà, hein, cette gamme Titan's Return a su redonner un petit peu les lettres de noblesse à nos bons vieux G1. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de, voilà, une collection que j'ai énormément appréciée. Alors ce petit Optimus Prime, donc je l'ai trouvé grâce au bon conseil de mon ami Yvan. Donc j'essaierai de mettre un lien de sa chaîne dans ma description. Voilà, donc que j'ai trouvé chez Action pendant les fêtes de Noël, donc au prix de 10 € avec le Mégatron, pour lequel je vous ferai une petite revue dans très peu de temps. Voilà, donc sans perdre de temps, nous passons tout de suite à notre petit père Optimus. Ouais, bonne revue les mecs, et à tout à l'heure. Allez, ciao, yo. Alors avant de commencer, bien entendu, la présentation de la boîte. Alors boîte classique aux Generations. Voilà, donc rien de plus à dire à ce sujet. Nous retrouvons donc un artwork de la tête d'Optimus, puisque je le rappelle, cette gamme Titan's Return reprend le principe des Headmasters à l'époque, donc que l'on appelle aujourd'hui les Titan Masters. Voilà, donc la tête qui forme le petit robot Diac. Donc en hommage aux petites figurines qui étaient vendues avec les robots Diaclone. Et voilà, donc en ce qui concerne la façade principale, sur le côté donc le logo Decepticon, alors me demandez pas pourquoi. Et sur la tranche latérale gauche, nous retrouvons donc la tête de Optimus en train de fusionner avec son corps. Et au dos de la boîte, donc le produit bien entendu commercial, où on nous montre Optimus sous sa forme bot, sous sa forme jet. Et oui, c'est inédit, un jet. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc sous sa forme semi-remorque, donc camion citerne, tout simplement. Nous y retrouvons bien entendu la notice, ainsi que la petite carte collector, voilà, où nous retrouvons, comme à l'accoutumée des Titan's Return, une petite carte collector bénéficiant d'un artwork vraiment sensationnel. Dommage que la figurine ne soit pas aussi jolie que l'artwork. Donc voilà un petit peu pour la petite carte. Et au dos, nous avons bien entendu les specs d'Optimus et les specs, une fois Diac et Optimus, combinés ensemble. Et voici donc à présent un petit 360 de notre Optimus Prime sous son premier mode alternatif, donc qui est, comme vous pouvez le constater, tout simplement une sorte de jet. Voilà. Donc chose étonnante, hein, puisque voilà, c'est à ma connaissance la première fois qu'Optimus Prime est représenté sous une forme jet. Alors pourquoi en forme jet? Tout simplement parce que voilà, ce moule qui était sorti au tout début de la série, enfin pas au tout début de la série, mais dans je sais plus dans quelle vague. Enfin toujours est-il que ce moule à la base était prévu dès le départ pour faire la figurine d'Octane ou Octone dans la série Titan's Return. Voilà. Et donc Hasbro, malins comme ils sont, donc ont décidé de rentabiliser au maximum ce moule en sortant donc une pré-version sous la forme d'Optimus, tout simplement parce que voilà, Optimus c'est l'un des leaders. Donc forcément il y a des fans qui vont l'acheter, et ensuite le mold à l'époque était complètement nouveau. Donc voilà, d'autres personnes ont voulu aussi l'avoir pour sa nouveauté et son innovation. Alors voilà, donc le mode jet qui n'en reste pas moins sympathique. On reconnaît bien entendu les attributs d'un avion, hein. Nous avons le cockpit, le nez, nous avons donc le fuselage, nous avons les ailes, nous avons l'aileron à l'arrière. Petite chose voilà qui personnellement moi me gêne,
c'est comme il s'agit d'un triple changer, nous avons forcément des éléments apparents, et notamment donc la cabine du camion en deux parties que l'on voit juste à l'arrière, que je trouve vraiment pas top. Et nous allons pouvoir à présent donc nous attarder un petit peu sur les détails du mode jet. Donc on retrouve un cockpit, alors non pas translucide, mais constitué d'autocollants en bleu, violet métallique. Nous avons également donc le nez de l'avion qui est en bleu métallique, donc très belle peinture. Enfin, je trouve que ça rend très joliment sur le véhicule. Une touche de silver également juste en dessous et du rouge. Voilà, donc quand même pas trop mal à ce niveau-là. Sur le côté, donc nous avons toujours en clin d'œil aux générations 1, donc des stickers. Alors ça ne plaira pas à tout le monde. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Étant un vieux fan des G1. Je retrouve un petit peu ce côté G1 avec les autocollants qu'on avait à l'époque à poser pour peaufiner au mieux la figurine. Donc nous avons voilà des stickers tout le long. Nous avons également donc du silver sur le dessus. Étonnamment donc le silver ne se prolonge pas à l'arrière du véhicule puisque là on est dans du gris dans la masse. Donc là c'est un petit peu dommage. Les ailes sont quant à elles donc en gris avec une petite touche de rouge légèrement glossy. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Nous avons le petit cockpit ici, donc nous y reviendrons tout à l'heure. Sur les côtés, voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, on retrouve la structure de la cabine du camion qui, pour moi, ne rend pas super en mode avion. Et puis bon, on aperçoit ici, voilà, une partie du bras d'Optimus. Au niveau de l'undercarriage, voilà à peu près ce que ça donne. Donc on retrouve du coup avec les roues qui forment les roues du camion, donc qui forment un train d'atterrissage pour Optimus. Donc ce dernier roule pas trop mal. Faut avouer ce qu'il est. Hein, le roulement est quand même très bon. Voilà. Vue de dos, voilà ce que ça donne. Et vue du dessus, voilà un petit peu. Donc voilà, le mode jet n'est pas le mode le plus mémorable, mais bon, il fait quand même son taf. Donc voilà un petit peu pour ce petit pépère. Donc en termes d'accessoires, ce dernier est fourni donc avec voilà ce petit double canon, donc qui fait à la fois office de flingue, mais également voilà de petits supports pour y placer la figurine de Diac ou tout autre Titan Master. Voilà, donc en termes d'accessoires, nous avons également donc une épée translucide, donc très jolie, si ce n'est que en lieu et place du jaune, j'aurais préféré avoir celle-ci en rouge translucide. Voilà, ça aurait été un petit peu plus sympa, mais bon, ce n'est que mon avis. Donc cette épée, vous pouvez voilà la positionner comme ceci à l'avant ou via le second port 5 mm qui se trouve à l'arrière du fauteuil, comme ceci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez la possibilité, bien entendu, grâce aux ports latéraux, donc de pouvoir fixer donc voilà l'épée et l'arme d'Optimus. Alors vous me l'accorderez, hein, c'est juste complètement ridicule. Donc on va s'en passer. Mais sinon vous avez autre chose. Vous avez ici donc deux petits ergots qui dépassent au-dessus du cockpit. Et vous avez donc les deux petits ergots femelles juste ici. Donc il est possible de loquer ces derniers, voilà, afin de placer donc une seconde figurine sur le toit et donc ce qui permet également d'armer notre Optimus Prime. Et voici donc au passage un aperçu de notre Titan Master Diac, voilà, donc en hommage aux Diaclones, donc les ancêtres des Transformers, ceux par qui tout a commencé. Voilà, donc on a une tête vraiment très joliment réalisée, tout en silver, qui nous fait penser là une fois de plus donc aux mini-figurines Diacron que l'on pouvait mettre dans les Diaclones et qui n'étaient malheureusement disponibles en Europe que sur le marché italien, le marché français étant privé de ces figurines. Voilà, donc très jolie sculpture. Nous avons même le droit à des petits yeux bleus. Alors ça, vous ne le verrez sans doute pas sur la vidéo, mais voilà, je peux vous garantir, il y a des petits yeux bleus, donc comme tous les Autobots. Et puis donc voilà la tête d'Optimus donc dans son dos pour former le visage. Voilà, donc cette petite figurine Diac, nous avons la possibilité, alors je vais réduire un petit peu l'image, voilà, donc nous avons la possibilité, alors monsieur Focus s'il vous plaît, voilà, de la mettre donc
un intérieur d'Optimus en mode jet. Voilà, donc derrière, prêt à prendre les commandes. Voilà, petit gimmick que moi personnellement j'aime bien, puisque j'aime beaucoup pouvoir mettre mes petites figurines à l'intérieur des véhicules, des différents véhicules existants. Donc là, pour ça, pour le coup, je suis vraiment très satisfait. Et nous avons également donc 4 petits pins, voilà, sur le toit du fuselage d'Optimus, donc qui nous permet de pouvoir y placer donc éventuellement 4 petites figurines. Voilà un petit peu, donc je crois qu'on a fait le tour. Et donc petit comparatif à présent entre notre Optimus Prime et notre Decepticon Octane ou Octone dans la série Titans Return, voilà. Donc moule pour lequel donc vraiment enfin le moule d'Optimus était vraiment destiné au départ donc pour Octane. Donc c'est pour ça qu'on retrouve malheureusement cette transformation en avion puisqu'il s'agit d'un triple changer. Voilà, donc personnellement je trouve tout de même que ça rend quand même beaucoup mieux sur Octone. Voilà, tout simplement parce que c'était prévu pour lui initialement. Voilà, donc après avoir fait le tour, excusez-moi, du mode jet, nous allons pouvoir à présent passer à la transformation en mode camion-citerne. Alors tout d'abord, donc nous allons commencer par l'arrière, puisque en mode camion, donc l'arrière, c'est l'avant du camion, tout simplement. Donc pour commencer, vous allez replier, voilà, les petits ailerons à l'arrière comme ceci. Vous rabattez cette pièce-là ainsi. Vous étirez complètement, voilà, cette partie-là, et vous venez la placer ainsi. Ensuite, vous pouvez, alors je vais soulever les ailes, ce sera plus commode pour vous voir. Donc vous avez donc cette partie-là que vous venez décrocher, comme ceci, et que vous venez ramener complètement ainsi. Alors le tout est de bien tout placer pour que les ailerons puissent s'intégrer donc à l'intérieur de chaque partie du cockpit, enfin de la cabine du véhicule. Voilà. Ainsi, vous loquez l'ensemble comme ceci. Ensuite, vous allez déclipser, voilà, toute la partie arrière comme ceci. Vous sortez les panneaux et les positionnez ainsi pour commencer. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous faites un quart de tour, voilà, pour former donc les roues arrière d'Optimus. Même étape pour ce côté-là. Voilà. Ensuite, vous prenez le nez de l'avion et le cockpit. Vous faites là encore un quart de tour et vous rentrez le tout à l'intérieur de la jambe. Comme ceci. Comme cela. Quand c'est fait, vous prenez donc les ailes. Comme ceci. Et vous venez donc les rabattre, voilà, moyennant une petite manipulation, ainsi, et ainsi. Voilà. Quand c'est fait, donc vous essayez de les rapprocher le plus possible, vous les mettez bien en position, voilà. Vous avez donc sur chaque extrémité de l'aile donc un petit ergot femelle juste ici qui va venir se loquer juste là. Alors c'est une opération assez délicate. Alors pas pour la première aile parce qu'on arrive à voir ce qu'on fait. Alors si je regarde sur la caméra, je ne vais pas m'y retrouver. Alors on vient loquer ça. Voilà. On lock également celle-ci. Alors, que je trouve le petit ergot. Voilà.
comme ceci. Ensuite, vous loquez l'ensemble, ainsi, et vous n'avez plus qu'à rabattre ce panneau-là, voilà. Alors, vous avez un ergot ici pour le coincer et l'aligner, ainsi qu'un ergot, voilà, au-dessus du toit, comme ceci. Et même étape, on fixe, on lock, on cale, et voilà, mesdames et messieurs, notre Optimus dans son mode semi-remorque, et plus précisément dans son mode camion-citerne. Alors pour le coup, alors j'ai essayé de faire une meilleure mise au point, voilà, donc pour le coup, le mode camion-citerne est quand même, je trouve, bien plus réussi que le mode jet. Pour ceux qui ont connu donc le Génération 2 Optimus Prime laser, voilà, on retrouve un petit peu donc les caractéristiques de notre pépère, puisque voilà, le Optimus laser était déjà lui aussi à l'époque donc un camion citerne. Donc pour le coup, ça reste quand même assez cohérent, on va dire. Voilà, et l'ensemble du camion est quand même plutôt pas mal foutu. Voilà, donc vraiment sympathique. On retrouve à nouveau donc tous les stickers qui sont apposés, le symbole Autobots, les roues qui malheureusement ne sont pas peintes en silver. Là, je pense à mon petit Yaya qui est assez fan des customs. Donc coucou au passage à mon ami Yaya. Voilà, après avoir fait coucou à mon ami Yvan. Donc voilà un petit peu hein, donc notre Optimus sous son mode camion citerne, voilà, que je trouve quand même plutôt satisfaisant. Alors nous pouvons là encore nous attarder un petit peu donc sur les finitions du mode véhicule. Donc nous avons toute la partie avant en silver ainsi que le radiateur. Voilà, donc ça c'est quand même assez agréable. Comme je vous le disais, hélas pas de roue silver, mais avec un petit custom repaint, je me suis procuré les feutres Molotov conseillés par mon ami Yvan. Donc voilà, ça devrait être un plaisir de faire une petite custo dessus. Et voilà un petit peu donc concernant voilà le tour du véhicule, hein, qui est quand même pas mal, mais qui une fois de plus était prévu pour Octane IK Octone. Et on va voir ça tout de suite dans un petit 360. À savoir qu'il est là également possible de pouvoir donc y replacer, et cette fois-ci dans l'autre sens, notre petit Dayak, comme ceci. Et nous avons toujours également, donc, grâce au port 5 mm, la possibilité de pouvoir y stocker ses armes. Voilà. Et ça reste toujours très vilain. Et petit 360 donc en mode véhicule, voilà, donc pour vous montrer un petit peu la différence entre donc le Decepticon Octone cette fois-ci en camion, en compagnie d'Optimus, hein, et on voit vraiment que ce moule était vraiment consacré au géant Octone, on le reconnaît tout de suite. On avait même le plaisir sur celui-ci d'avoir les cheminées en silver, chose qui n'est pas présente sur le Optimus, voilà, mais vraiment bon, ça reste quand même deux moules que moi j'aime beaucoup, d'où mon intérêt de pouvoir me procurer à faible coût donc le Optimus Prime. À l'époque, j'étais passé à côté parce que je voulais vraiment le moule pour lequel il était conçu, mais à 10 € pièce, franchement là c'était une opportunité vraiment à saisir. Donc voilà un petit peu pour le petit comparatif des deux moules. Et en termes de roulement, donc celui-ci fait également bien son job. Voilà, ça roule bien, pas de souci. Ça fait un petit peu de bruit sur ma table en bois, mais malgré ça, voilà, pas de grands reproches à lui donner à ce niveau-là. Il roule comme tout véhicule se doit de rouler. À présent, dernière étape, la transformation en mode robot. Donc c'est parti mon kiki. Donc pour commencer, vous allez à nouveau donc voilà, sortir ces pièces-là, comme ceci. Voilà. Vous remontez et déclipsez les ailes. Vous les remontez comme ça pour le moment. Ensuite, vous prenez cette partie-là. Vous sortez légèrement. Donc, voilà, vous faites un quart de tour.
de façon à pouvoir sortir. Alors je vais faire une mise au point une fois de plus, voilà, à pouvoir sortir ce qui va venir former le pied d'Optimus. Voilà, ensuite on remet en place, ça vous donne ça. Vous rabaissez ensuite cette partie là, voilà, comme ceci, qui vient se rabattre donc sur le bas de la jambe. Même étape de ce côté-ci, un quart de tour, on sort le pied, on remet en place et on rabat le panneau. Voilà. Donc ensuite, vous avez juste ici, comme vous pouvez voir là, vous avez un petit jour. Donc vous avez donc les jambes qui sont sur glissière, donc vers l'arrière pour les deux modes alternatifs et on rabat vers l'avant comme ceci. Voilà, pour le mode robot, de façon à ce que tout soit bien aligné. Donc voilà pour les gambettes. Hop, à présent je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Donc, pour continuer, vous séparez la cabine en deux, comme ceci et comme cela. Vous rabaissez cette partie-là qui va venir former le chest, ainsi. Donc, ensuite, vous prenez l'aileron, vous l'étirez à nouveau, vous le séparez en deux, comme ceci. Vous allez pouvoir prendre ces parties-là, et là, donc, vous avez deux possibilités. Donc, soit vous les laissez telles quelles, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, vous loquez donc l'épaule au torse, vous sortez la mimine. Même étape ici. Donc, vous avez soit la possibilité, voilà, de donner à Optimus ce look, ou alors, puisque cette figurine s'inspire indirectement du Génération 2, laser Optimus, vous pouvez donc prendre les vitres à l'arrière, les rabattre complètement comme ceci, faire un demi-tour, idem ici. Et voilà, donc vous avez deux configurations possibles, étant donné que, comme je vous le disais, hein, il s'inspire du Optimus Génération 2, c'est comme ceci que moi je décide de l'exposer. Voilà, donc quand c'est fait, vous n'oubliez pas comme moi de sortir le petit Dayak. Viens par ici mon pépère. Vous rabattez donc cette partie-là, comme ceci. Vous prenez ensuite les ailes. Vous faites pivoter cette partie-là, comme ceci. Vous repliez l'aile sur elle-même. Même étape ici, comme ceci, comme cela. Et on rabat. Voilà. Plus qu'à rabattre à présent l'aileron arrière par-dessus les ailes, ainsi, de façon en même temps à les maintenir. Et dernière étape, donc nous prenons notre petit Dayak, voilà, nous le mettons en place, et nous positionnons la tête d'Optimus. Et voilà les petits amis, notre Optimus Prime transformé. Voilà un peu à quoi voilà ce que ça donne surtout. Voilà, donc les fans de la première heure comme moi hein, reconnaîtront malgré tout donc les attributs du Optimus laser dans son mode robot. Voilà, donc le mode robot est pas trop mal, mais une fois encore, ce mold étant prévu pour Octane, aka Octone pour Titan's Return. Voilà, il y a quand même quelques petites choses qui peuvent choquer ci et là, mais mis à part ça, donc la figurine est quand même propre, soignée, et ma foi pas trop mal détaillée dans certains endroits. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons commencer tout de suite par faire un petit zoom sur la tête de notre boss. Alors, j'essaye de calibrer tout ça. Voilà.
Alors la tête, bien entendu, voilà, hein, on reconnaît forcément donc Optimus Prime, son Battle Mask en silver, ses yeux bleus, donc on ne voit pas malheureusement à l'image, voilà, et puis son casque et sa petite crête en silver. Donc le visage est quand même assez sympathique, c'est pas le plus beau que j'ai eu l'occasion de voir, mais voilà, il reste quand même fidèle à Optimus, et comme je vous disais juste avant, donc on le reconnaît assez facilement. Donc voilà un petit peu concernant donc le petit visage de notre leader des Autobots. Petit zoom également donc sur les différentes parties, détails et gravures qui viennent donc agrémenter notre figurine. Voilà, les vitres en bleu, bleu métallique même, un petit peu de doré, voilà, juste ici. Un petit peu de silver sur les flancs et ici, là et là, malheureusement pas sur la grille principale. Donc voir également si éventuellement un petit custom serait possible. Au niveau des jambes, donc on retrouve sur le bas des jambes essentiellement donc un petit peu de doré également, du bleu ciel sur le bas des chevilles, et puis voilà, c'est à peu près tout en termes donc de peinture et de finition. Les sculptures et les moulures sont quand même bien propres, donc on va pas s'en plaindre. Alors concernant les articulations, alors hop, je refais voilà un plan d'ensemble. Donc la tête peut pivoter voilà à 360 degrés, on peut légèrement la lever et la baisser. Nous avons donc l'épaule que l'on peut voilà orienté. Malheureusement le 90 degrés va être très difficile à moins de déplier complètement l'aile, mais le 360 degrés, mais bon voilà, s'il faut s'amuser à faire ça à chaque fois qu'on veut faire une rotation complète, c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, donc on replace le tout bien entendu. Donc nous avons voilà la pub d'Ov, il n'y a pas de souci, il la gère. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation intégrale de l'avant-bras, une articulation du coude à 90 degrés, et de par la transformation, la main qu'il est possible voilà d'orienter comme ceci. Pas de rotation au niveau du bassin, le bassin est fixe. Nous avons donc le grand écart JCVD dans ce sens, pas de souci, et dans ce sens-là également, il gère très bien la pose. Nous avons donc un joint champignon qui là encore permet de faire une rotation intégrale du haut de la jambe, une articulation à 90 degrés du genou, et de par la transformation, là encore, nous avons la possibilité voilà, de lever et baisser le pied. Voilà donc pour les articulations. Ça reste quand même acceptable. Petit gimmick également, donc il est possible de faire, alors je vais essayer de réaligner le cou correctement, hop, voilà. Donc petit gimmick qu'il est possible de faire, c'est que voilà, lorsque vous appuyez sur son ventre, sur le radiateur, voilà, vous pouvez faire sortir 2 antennes supplémentaires. Personnellement, je suis pas trop fan de ce gimmick là, en plus ça lui fait la tête vachement large, donc personnellement voilà, je préfère les replier à l'intérieur et ne plus y toucher. Voilà un petit peu, donc pour notre Optimus, plus qu'à lui équiper donc son double blaster et son épée. Et voilà donc notre boss Optimus Prime prêt à se friter avec les Decepticons. Voilà un petit peu donc pour cette figurine. Petit 360 à présent, donc du mode robot. Voilà, donc il reste malgré tout un chouette pépère, et pour le prix, je le répète, je suis vraiment bien content de le posséder. Voilà, une version de plus d'Optimus Prime dans ma collection, même si ce n'est pas mon personnage préféré. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir des petits Optimus comme ça dans chaque gamme. On peut voir que le backpack en lui-même n'est pas trop imposant ni proéminent, donc voilà encore un bon point. Pas trop de jours de creux de vide, l'ensemble est propre et soigné. Donc voilà, hein, une figurine qui reste dans son ensemble vraiment très très agréable. Et dernier petit comparatif, donc aux côtés de notre Decepticon Octon, pour lequel je le répète, hein, ce moule avait été initialement prévu par Hasbro. Donc voilà, hein, voilà ce que ça donne.
Donc 2 figurines qui en termes de moule donc sont identiques, mis à part les couleurs, les visages et puis bon certaines pièces qui ont été modifiées. Hein, mais voilà, je trouve une fois de plus que Octane est quand même plus classe dans les 3 modes. Donc voilà. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, retour vers le passé consacré au Titan's Return Optimus Prime. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir donc un personnage qui malgré tout vaut le coup de posséder. Je suis quand même très très content de l'avoir, même si comme je le disais initialement, je préfère le Octane pour lequel donc le moule était conçu, était prévu. Il ne reste pas moins une petite figurine sympathique. Et puis c'est vrai que depuis LeChuck, on n'avait pas eu non plus d'hommage aux générations 2 Optimus Laser. Donc c'est chose faite pour le coup avec cette figurine. Donc voilà. Je vous donne pour ma part rendez-vous donc samedi pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, bonne semaine, bon courage et surtout faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Hé, Musclette, puis-je récupérer mon épée? Merci bien. Ouais, bah alors, si on peut même plus s'amuser, quel intérêt de faire ces revues? Oh là là, bah allez, je me casse une fois de plus. Tchuss les mecs!